Donc la conne du mois, encore une femme, ce mois-ci, Caroline Fourette. Attends. On déclare unis par les liens du mariage. Félicitations. Deux hommes ou deux femmes qui se disent oui et se passent la bague au doigt. Dans 8 pays européens, comme ici en Belgique, le mariage homosexuel est une réalité. Il fera bientôt son arrivée en France. Dans l'entretien qu'elle accorde au quotidien La Croix, Christiane Taubira affirme que le code civil va être modifié. Dans quelques mois, il pourrait être rédigé de cette façon. Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Nul ne peut le contracter avant 18 ans. Autrement dit, il s'agit là de l'égalité pure et simple pour tous devant le mariage. Selon la garde des Sceaux, le projet de loi inclura l'adoption aux personnes de même sexe. Les homosexuels qui souhaitent devenir parents de l'enfant de leur conjoint pourront ainsi le faire dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Plus on est libre dans les mœurs, plus on peut être heureux dans la vie. C'est dangereux, ça peut aller trop loin. Mais par exemple là, je suis naturellement tout à fait d'accord avec l'idée que les homosexuels ont le même droit à vivre une vie mariée que les hétérosexuels. Donc, François Hollande ne va pas assez loin partout, mais là, cette promesse qui a été donc exaucée, c'est bien. Mais oui. Très bien. Ce qui est important dans ce traité, c'est que la France, grâce à ce vote, va pouvoir avoir accès au crédit de la Banque européenne sans tomber dans les problèmes qu'ont pu connaître des pays comme l'Italie ou l'Espagne. Je crois que c'était important pour le président de la République qu'il puisse poursuivre son action, qu'il soit clair qu'il est soutenu par une vaste majorité de l'Assemblée nationale, mais par sa majorité aussi. Et pour cacher qu'elle n'a plus rien de gauche et de social, elle fait du sociétal de niche communautaire de minorité agissante. Et là, on fait rien sur PSA, mais effectivement, on va à marche forcée vers la légalisation du mariage homo et de l'adoption d'enfants par des homosexuels, en nous faisant croire que c'est du progressisme et ce que se demande le peuple de France. C'est évidemment une bonne nouvelle, vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps, quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Or le peuple de France n'en veut pas, les homosexuels majoritairement ne l'ont pas demandé et n'en veulent pas. Donc quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors il y a deux sujets. Il y a d'abord, si on légalise, on met un terme à quelque chose qui dure depuis la nuit des temps, qui est que le couple qui fonde notre civilisation est hétérosexuel et monogame, ce qui a à voir d'ailleurs avec les analyses du sociologue Marxis Kluskar sur le lien entre la civilisation non tribale et la structure de la parenté qu'on appelle l'exogamie monogamique. Mais donc cette monogamie hétérosexuel est un des fondements de notre civilisation. Et là, on est en train d'attaquer la civilisation. Après avoir détruit le peuple de France en trahissant sa gauche, en le métissant de force pour créer des tensions instrumentalisées ethnico-religieuses comme on le voit en ce moment, on est en train d'attaquer, non plus seulement détruire le peuple de France, mais d'attaquer la civilisation. Parce que je le dis bien, pour que les satanistes de notre oligarchie puissent nous dominer intégralement, il faut qu'ils détruisent tout, c'est-à-dire le peuple et la civilisation. Et la légalisation du mariage homosexuel est une destruction d'une des structures de base de la civilisation qui est la famille hétérosexuelle monogame. Hein. C'est clair et net, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Donc pour prolonger là-dessus, en plus, si jamais on dit que le mariage n'est pas nécessairement le mariage d'un homme et d'une femme, c'est la porte ouverte à la, revendication légitime de la polygamie, et même à la limite du mariage zoophile, parce que finalement, puisqu'il est interdit d'interdire avec la liberté et doit être sans entrave, moi je pense que si des conjoints sont consentants, moi j'ai énormément de demandes en mariage, pourquoi finalement ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigerait, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires. Moi j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité, donc pourquoi pas le mariage polygame, et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains. Moi je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens, je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourette vieillissantes, qui comme chez les homosexuels tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Après il y a le cimetière des éléphants, on voit beaucoup d'homosexuels, hommes et femmes seuls, dont on
qu'on ne montre plus dans les boîtes du Marais, hein, et que ça s'appelle le cimetière des éléphants, qui finalement vivent avec un chien ou un chat. Et pourquoi ne pourraient-ils pas épouser leur chien ou leur chat? Je pense qu'on devrait respecter la demande de ces pauvres homos en fin de cycle, voilà, puisque toutes ces femmes seules, effectivement, qui vivent avec des animaux domestiques, ces pauvres, pareil, hommes seuls qui, étant totalement déplacés socialement, n'ont pas droit aux femmes, et donc vivent avec un vieux chien, pourquoi ils ne pourraient pas épouser leur chien? Enfin voilà, et même, je pense qu'à une époque, Yves Adrien avait écrit un bouquin New Wave où il prétendait vivre une histoire d'amour avec son aspirateur. Pourquoi pas le mariage avec l'aspirateur? Enfin voilà. Donc, moi je dis, si on valide légalement le mariage homosexuel, qu'on appelle d'ailleurs pas homosexuel, tu as dit le mot. Dire mariage homosexuel, ça voudrait dire que c'est un mariage qui est spécifique aux lesbiennes et aux gays. Or, il ne s'agit pas d'un mariage spécifique. Il s'agit de l'ouverture du mariage qui existe aujourd'hui, qui est un mariage civil, à tous. Mariage pour tous. Mariage pour tous, les chiens, les chats, les polygames, etc. Il faut effectivement, c'est soit on respecte ces structures civilisationnelles, soit on va jusqu'au bout dans l'idéologie libertaire, et polygamie, je signerai une pétition pour la polygamie si la loi passe, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Deuxième aspect, derrière adoption par des couples homosexuels. La grande réforme de société de ces dernières années, l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois l'homoparentalité. C'est une révolution du droit et une révolution des mœurs. Je suis contre parce que ça, pour l'éducation des enfants, ça les perturbe, ça perturbe leur repère. Pour ce qui concerne l'adoption, là, je suis carrément contre parce que je trouve que c'est contre nature et que pour l'épanouissement des enfants, il faut un papa et une maman, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un homme et une femme. Donc en tant que représentant de l'Église, je dis que je suis opposé parce qu'il faut le pôle masculin, féminin, etc. Bon, à titre personnel, je me dis quand même qu'un gamin qui est adopté par 2 femmes ou 2 hommes, c'est peut-être moins pire que de devenir un misérable dans la rue de Rio ou de Santiago et de terminer dans la prostitution. Je connais des parents biologiques, hétérosexuels, qui martyrisent leurs enfants. 2 papas ou 2 mamans, bonjour les dégâts, bien sûr. Mais quand il y a un papa et une maman, et que le papa, c'est souvent comme ça que ça se passe, est alcoolique, quand il tape les enfants, vous croyez que ça fait du bien au développement de l'enfant? Et l'inceste dans les familles, nous avons de multiples exemples, hélas, de ce genre de pratique. Vous croyez qu'un papa et une maman, c'est dans tous les cas de figure mieux que 2 papas ou 2 mamans? C'est idiot de dire ça. La réalité ne valide pas du tout ça. Moi, je connais des parents admirables, et je n'autorise personne de dire que ces parents admirables, qui laissent leurs enfants dans des conditions difficiles, sans la protection de la loi, qui donnent tout leur amour, je n'autorise pas des gens comme vous, monsieur, à aller les traiter de fous et de dire qu'ils sont des chers à psychologues, des chers à psychiatres. Je dis simplement, monsieur, que vous ne tenez pas en compte l'intérêt de l'enfant. Un enfant, ce n'est pas un caprice. Un enfant, ce n'est pas un caprice. La question est avant tout celle-là. Est-ce que la situation homoparentale favorise le bien de l'enfant ou est-ce qu'au contraire, elle crée des situations de plus en plus difficiles? On dirait les démographes de la fin du 19e siècle qui avaient peur que si les femmes travaillaient, elles deviennent des prostituées, qu'elles assumeraient plus les tâches ménagères, qu'on ne ferait plus d'enfants. C'est ça. Et que l'ordre de la filiation serait détruit. Tout ça, ce sont des fantasmes. Alors je vais rappeler que la plupart des homosexuels ne vivent pas en couple, que ce qui fait la durabilité d'un couple, c'est la procréation naturelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui sont finalement liés par les enfants après que la passion s'estompe, et qu'en réalité, il y a très peu de couples homosexuels durables. Il suffit de regarder les statistiques d'à quelle vitesse les couples homos se séparent. C'est très frivole, un couple homo, c'est très rare les couples homo durables. Les couples homo ne demandent très rarement ni le mariage ni l'adoption. Ce qui fait qu'en réalité, il y a un tout petit lobby qui pousse à la légalisation de l'adoption par des couples homosexuels, qui à mon avis n'est pas blanc-bleu, parce que c'est finalement le droit pour des homosexuels d'acheter des enfants de pauvres. On remarque aujourd'hui, c'est pour répondre à un argument d'imbécile, mais qui part d'une bonne foi, c'est il vaut mieux un enfant adopté par un couple homosexuel qu'un enfant abandonné. Alors je vais faire remarquer très précisément, je connais très bien le sujet de l'adoption, très très bien. Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je connais ça très très bien. Il n'y a pas d'enfants à adopter aujourd'hui pour les couples hétérosexuels mariés en âge d'adopter. La liste d'attente en France est de 7 années. 7 années, il n'y a pas d'enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que les adoptions internationales ont été pratiquement bloquées partout. Pourquoi? Parce qu'avant,
l'adoption d'enfants était quelque chose d'humaniste et de gratuit. C'est en train de devenir, avec la généralisation libérale du tout marchandise, un marché et un marché international. C'est-à-dire qu'on bloque les adoptions anciennes pour des raisons de sécurisation des enfants, pour en fait transformer ça en commerce. C'est ce qui est en train de se faire partout. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible d'adopter des enfants aujourd'hui. J'ai essayé moi-même à Madagascar, avec ma femme, on s'est fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des avocats véreux, et les gens qui ont adopté des enfants à Madagascar n'ont jamais eu les enfants. C'est horrible, alors que des enfants, effectivement, meurent dans des orphelinats, etc. C'est-à-dire que l'adoption internationale est bloquée. Pour être en train d'être transformé en commerce, première chose. Deuxièmement, les critères de validation de l'adoption en France sont ultra rigoureux. Il faut avoir un certain âge limite, on vient chez vous, vous passez 10 fois devant un psychologue, c'est un énorme dossier. Normalement, je le dis, des gens comme Johnny Hallyday ne devraient jamais avoir la validation parce qu'ils sont trop vieux, parce que ceci, parce cela. Ce qui veut dire qu'ils ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils achètent. On est déjà dans des riches qui achètent des enfants de pauvres. C'est pas de l'adoption française, je dirais d'enfants français adoptés par des enfants français sans système d'argent. Ça existe encore, ça, mais c'est 7 ans d'attente. Et pourquoi? Parce que à cause de la fin du sous-X. Aujourd'hui, accoucher sous X en France, c'est avoir la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser aucune trace de son identité. La proposition de la députée Brigitte Barège y mettrait un terme. Elle suggère un dépôt obligatoire de l'identité de la mère. Le secret ne serait maintenu que jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les femmes d'accoucher sous X, c'est-à-dire de pouvoir donner leurs enfants à l'adoption. On les pousse à avorter via le planning familial et toutes ces saloperies qui viennent des États-Unis avec une domination communautaire qui est facile à démontrer. Et on pousse les femmes à avorter et on essaye de revenir sur le sous-X. C'est-à-dire de plus en plus, on dit que les enfants des sous-X ont le droit de connaître leurs parents, biologiques. Ce né sous X, synonyme d'anonymat total, est une particularité française unique en Europe et dans le monde. Elle est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, car l'accès aux origines est un droit élémentaire. Pour la députée, demander l'identité de la mère au moment de l'accouchement permettra de réparer des injustices en donnant à des enfants la possibilité de retrouver leur mère ou inversement. Ce qui est une insulte envers leurs parents putatifs est quelque chose de très dangereux et surtout quelque chose de l'ordre de la loi rétroactive, ce qui est le signe d'un écroulement en général d'un état de droit. Donc ce climat global fait qu'il n'y a pas d'enfants à adopter. Donc ne mentons pas, il n'y a déjà pas d'enfants pour les couples mariés hétérosexuels de moins de 40 ans. Donc l'histoire de l'adoption par des couples homosexuels, je le dis face à la caméra très précisément, est en réalité une manipulation du tout petit lobby pédophile qui veut pouvoir impunément acheter des enfants de pauvres et je ne sais pas pourquoi faire avec. Et je pense que tous les honnêtes gens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, humanistes authentiques ou authentiquement de gauche, doivent s'opposer à cette saloperie et qu'il n'est absolument pas normal que le gouvernement Hollande, qui a géré une crise sociale gravissime, se mette ça comme combat de pointe, que ce soit une petite agent marocaine, ministre, qui nous dise que nous devons nous soumettre à ça. D'abord, les Français se sont exprimés d'une certaine façon le 6 mai dernier, puisque nous n'avons jamais caché notre volonté d'ouvrir le mariage et de permettre l'homoparentalité. Donc le fait même d'avoir voté pour François Hollande était une façon de lui permettre de mettre ce beau projet en œuvre. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus qui en plus en effet n'auront juridiquement pas le choix. Belkacem là, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les musulmans marocains et que j'en ai marre que moi des étrangers me donnent des ordres dans mon pays. Voilà, nous avons aujourd'hui des ministres pratiquement qui ne sont plus français. Quand ils ne sont pas de la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer, ils viennent soit de Guyane, soit du Maroc, etc. Il serait temps que la France reprenne le contrôle d'elle-même. Et que c'est pas cette petite personne qui au Maroc serait immédiatement remise à sa place par Momo 6, qui va nous dire que nous devons respecter la loi. La loi est un compromis entre les hommes, il ne s'agit pas de loi sacrée, et il est du devoir, quand cette loi est inique et infâme, que les citoyens pratiquent ce qu'on appelle la désobéissance civile. Voilà. Et d'ailleurs, des maires déjà de gauche et de droite disent qu'ils ne valident, Plusieurs centaines de maires ont fait savoir qu'ils refuseront de célébrer de telles unions au risque de se mettre hors la loi. En ma qualité de maire, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. C'est non pas à l'encontre des personnes homosexuelles, c'est uniquement en vue de l'enfant. Je suis venu au Parti socialiste à l'époque, c'est parce que j'étais un chrétien de gauche.
Et je suis d'accord avec un certain nombre d'idées, mais quand on me demande d'aller à l'encontre de mes valeurs fondamentales, ça me pose un problème. Et n'oubliez pas que c'est par le mariage homosexuel qu'on arrive à l'adoption homosexuelle. Hein. Voilà, parce que, donc effectivement, derrière l'un, il y a l'autre. Hein, voilà. Quand on est homosexuel, c'est qu'on est différent. On ne voit pas pourquoi il faudrait singer la normalité, et finalement la normalité qui renvoie finalement au catholicisme pour des libertaires, hein, puisque finalement voilà, ils ont qu'à se paxer, etc. Donc c'est un sujet gravissime, c'est une déclaration de guerre à la civilisation. Hein. C'est la gauche qui le fait, alors qu'elle est en train d'abandonner, on le verra avec le pacte de stabilité, la règle d'or, elle est en train d'abandonner le peuple de France comment dire, au dépeçage des banquiers. Et là, nous sommes vraiment dans un climat de pré-guerre civile, mais la vraie guerre civile légitime, pas celle contre des rappeurs en survêtement rebaptisés islamistes par les services de manipulation que Alain Bauer connaît très bien. On passe de la délinquance à un emballage religieux, parce que c'est un élément d'organisation et de structuration. Ensuite, c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie d'être un militant du djihad qu'un petit délinquant. Sujet qu'il connaît très bien, mais la vraie guerre civile où le peuple de France, à mon avis, devra se révolter contre des élites illégitimes. Voilà, je finirai sur le sujet, il n'y a pas de quoi rigoler. Hein.